Romain dans le sens, je n'ai pas misé à croire qu'il serait un Romain italien non plus, là. Tu sais? Mais pas nécessairement. L'Antéchrist, c'est pas un homme religieux. C'est un homme politique. Le faux prophète, le fait qu'on lui donne le titre de faux prophète, lui est un homme religieux. Et lui, il pourrait sortir du christianisme. J'aurais beaucoup de difficulté à croire ça. Pourquoi? Parce que les Juifs ne l'accepteraient pas. Donc, il y a quelques écrivains chrétiens juifs qui, pour eux autres ici, ça ne peut pas être un occidental. Parce que les Juifs refuseraient d'avoir quelqu'un qui dirigerait à adorer la bête, puis qui, lui, ce prophète-là, la bête qui monte de la terre, okay, qui est le faux prophète, ce ne serait pas un Juif. Il y aurait de la misère, il ne suivrait pas. Donc, moi, je suis en accord pas mal avec cette pensée que pour que les Juifs acceptent d'être dirigés à ce point-là, puis aveuglés, il faut qu'il y ait quelqu'un d'une puissance au milieu d'eux autres. Puis les Juifs, à l'heure actuelle, ils refusent tout genre de messie qui serait non-juif. Pourquoi ce serait différent dans les 7 ans de tribulation, là? Alors, il y a quand même une logique historique qui se suit là-dedans. Alors, on voit aussi quand même que c'est un conflit, hein? L'Apocalypse va appeler ça ce conflit de l'Armageddon. Au bout de 7 ans de tribulation, ce qui va se passer, c'est que Jésus revient, il va y avoir la grande guerre de l'Armageddon, la vallée de Guidon. Alors, l'Armageddon, et là, il va s'établir le royaume de Jésus pendant 1000 ans de temps. Et il y a des textes dans Ézéchiel qui disent que ça va durer jusqu'à 3 ans, faire le ménage partout pour ramasser les cadavres. Et j'étais dans ces textes-là dernièrement, à partir de, je me rappelle bien, verset chapitre 39 à 45, dans ce bout-là. Là. Je peux me tromper, mais c'est dans ces environs-là. Donc, il parle, qu'est-ce qui va se passer? Oui? Oui, mais là, tu parles de cadavres. Tantôt, on a lu que les aigles étaient là aussi. Oui. Ça veut dire quoi, là? Bien, écoute, regarde, tu sais, Rome, quand il envahissait un pays, là, avant de dominer, là, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait toute la gang. Une fois qu'ils avaient mis à genoux, là, il faisait des traités. Tu sais? Mais il ne faisait pas de traités d'abord. Il envahissait le pays. Tu sais? C'est pas l'Allemagne qui a inventé le Blitz. Ils ont inventé le mot Blitz. OK? Le mot Blitz, ça vient de l'Allemagne, puis ça a été quelqu'un qui jouait à un jeu de mots. Ça, j'ai appris ça de quelqu'un qui parlait des... Ceux qui parlent à Radio-Canada, là, sur la langue, là, des mots, puis tout ça, là. À tous les jours, il fait une chronique sur les mots. On n'écoute pas ça, Radio-Canada. Puis il disait, j'oublie son nom, il disait que le mot Blitz, ça vient de l'Allemagne. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y a eu un concours à savoir si quelqu'un pouvait inventer un mot qui, en 3 jours, allait être populaire, que tout le monde allait le connaître. Et c'est là que le mot Blitz a été inventé. OK? Mais Blitz, c'est une guerre éclair. OK? Donc, l'Allemagne, quand ils ont envahi toujours en guerre éclair. Après, ils ont dominé, ils prenaient des ententes tacites, plus ou moins, mais c'est la même chose pour Rome. Rome, quand il a envahi, il n'arrive pas là pour dire, écoutez, on est 300 millions de combattants, puis vous en avez juste 25, là. Ce qu'ils vont faire, bien, ils vont massacrer, jusqu'à temps qu'ils vont se rendre. Quand ils se rendent, c'est là qu'ils prennent des engagements. Et Rome, eux autres, ils avaient compris assez vite que s'ils laissaient les gens vivre leur religion, puis payer le tribut, bien, ils allaient pouvoir gouverner eux autres. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé les Juifs avoir leur religion en Israël, même s'il y avait des gouverneurs italiens, là, romains, qui dirigeaient la Palestine. Tu sais. Ils avaient compris ça. Mais en même temps, il fallait qu'ils se battent toujours, parce qu'il y avait toujours de l'insurrection du peuple qu'il fallait qu'ils contrôlent. Alors ici, c'est qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit ces royaumes, on voit l'Armageddon. Donc, Jésus annonce qu'il va y avoir quand même un conflit guerrier au travers de ça. Avant le retour du Seigneur, c'est pas la paix, là. Puis je trouve ça drôle, moi, quand j'entends des gens prier, bon, tu sais, la guerre mondiale s'en vient, on va prier pour qu'il y ait la paix mondiale. Tu sais, écoute, là, moi, ce que j'ai de la misère, c'est comment qu'on peut prier quand que le plan de Dieu, ça peut se faire sous nos yeux, que ça se passe le contraire. Tu sais, à un moment donné, là, on va faire que le retour du Seigneur se fasse, puis il va se faire comment le retour du Seigneur? Avec des mots. Hein? Pas MOTS.
des mots, M-A-U-X. Ça va être dur, ça va être difficile. L'Antéchrist va être là, il va régner pendant 7 ans. Avant que l'Antéchrist règne, c'est un homme qui va apporter une paix relative sur une situation mondiale désastreuse, catastrophique. T'sais. Puis nous, on est là, les chrétiens, on veut que le Seigneur revienne, mais quand il revienne, que tout fonctionne bien, tout soit en paix. C'est contraire aux Écritures. Mais je dis, Seigneur, autant que possible, garde-nous, protège-nous. Que ta volonté soit faite, mais garde-nous, protège-nous, fais que nos enfants ne vivent pas ça plus terrible qu'on peut le croire. T'sais. Je prie pour ça, mais je ne veux pas prier pour que ça arrive le contraire de ce qui est annoncé, par exemple. T'sais. Alors ici, ce qu'on voit, savez-vous, la dernière prière de l'Apocalypse, c'est « Viens, Seigneur, viens ». C'est pas « Seigneur, change tout ça avant que tu reviennes ». « Viens, Seigneur, viens ». T'sais. Alors, on voit que ce conflit-là va être là. Joël, tu sais, souvent on prend Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair, mais on ne parle pas du conflit de la fin des temps que Joël va prophétiser aussi. Dans Joël chapitre 2, versets 10 et 13 et versets 29 à 32. Devant eux, la terre tremble et les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Il était prononcé quelque chose à la fin des temps ici. Okay? Tous les commentateurs bibliques, lorsqu'ils parlent de Joël chapitre 2, c'est pour la fin des temps. Donc, on regarde Ézéchiel, mais Joël, on aime bien, le Saint-Esprit va être sur tout le monde, on va avoir des visions, des songes. Non, c'est que quand le temps arrive, où le baptême du Saint-Esprit arrive, où ce que l'Esprit Saint est donné là, à la nouvelle naissance, vient vivre dans nos cœurs, c'est l'époque de Joël, bien c'est l'époque de la fin des temps aussi. C'est l'époque de la fin des temps aussi. Donc, on ne peut pas l'éviter. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Donc, demandez-moi pas que ça veut dire que Dieu se repent de faire le mal. Okay? C'est une question théologique encore débattue aujourd'hui. Okay? Et je ne veux pas rentrer dans le cadre ce soir. Ce que je regarde, c'est juste le fait qu'il est annoncé qu'il y a un temps difficile et que le plus grand désir de Dieu, c'est de sauver même à cette époque-là. Revenez à moi, repentez-vous, parce que je suis miséricordieux, j'ai le corps dans votre misère, j'ai des bontés à vous donner. Alors, on voit que l'appel de Dieu, qu'à la fin des temps, c'est pas que l'humanité se perde, mais que l'humanité se tourne vers lui, se convertisse et marche à ses voies. Verset 29 et suivant. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour, de ce jour grand et terrible. Hein? Alors, on voit ici que un de nos pasteurs enseignait ça, il dit ça, c'est le dérèglement cosmique. En théologie, ça porte le nom de dérèglement cosmique. À la fin des temps, tout tourne à l'envers. À cause des guerres et tout ça. Alors, ici, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion, à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Il y a où le salut à l'heure actuelle? Il est où? Oui. Il est qui? Ben, le salut vient du ciel, vient de Jésus. Okay. Jésus, il est où à l'heure actuelle? Au ciel. Il n'est pas à Jérusalem. Au ciel. Ici, il dit le salut vient de Jérusalem. Pour que le salut vienne de Jérusalem, il faut que Jésus soit où? Il faut qu'il soit revenu. Il faut qu'il soit à Jérusalem. S'il n'est pas à Jérusalem, c'est parce que, tu sais, alors, on voit qu'il revient, parce que qui donne le salut? Jésus. C'est son rôle dans la Trinité, c'est lui qui offre le salut. Et là, je ne suis pas prêt à mépriser le Père, là. Tu sais? Parce qu'on est sauvé par la grâce, par l'acte de Jésus, c'est par lui qu'on est sauvé. Donc, on n'a pas pour prier Dieu le Père de nous sauver. Si on n'accepte pas Jésus, on ne peut pas être sauvé. Point à la lettre. Il y a pas de... C'est ça le plan de Dieu. Aujourd'hui, on veut passer par n'importe où, sauf par Jésus. Tu sais?
de là, cette religiosité d'avoir des accommodations célestes. Okay? Donc, d'avoir des personnes que l'on prie pour qu'ils parlent à Dieu pour qu'on soit sauvé. Okay? Et il y a plusieurs personnes qui passent par des accommodations, plutôt que passer par Jésus. Mais le seul qui offre le salut, c'est Jésus. Puis il va être où? À Jérusalem. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel à ce moment-là va être sauvé. Okay? Parce que le salut est à Sion, sur la montagne de Sion. Et la montagne de Sion, c'est quelle ville qui est passée dessus? Jérusalem. OK? Alors, ça nous amène vraiment à cette organisation de la fin des temps par Jésus. Apocalypse chapitre 16, verset 14 à 16. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat de grands jours du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Alors, on voit que c'est à la fin des 7 ans de tribulation et c'est l'Armageddon. Apocalypse 20, verset 2 à 7. Et saisit le dragon, le serpent ancien et le diable, et saisit, et Satan, et les lia pour 1000 ans, et les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, sur le main. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Hein? Alors on voit qu'on vient, on règne avec Christ pendant 1000 ans. On voit vraiment que ce qui se passe quand Jésus parle dans Matthieu 24 des derniers jours, ben, il appelle cette époque qu'on voit, mais comment le découvrir plus? Ben, on ne l'invente pas, on va chercher dans les livres qui sont là, qui nous parlent de la fin des temps, et tout d'un coup, quand on lit Matthieu 24, ces sections-là qu'on a vues ce soir, ben, ça fait bien de l'allure, là. On n'a pas besoin de twister, on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'essayer de rentrer une cruche de 5 gallons dans une bouteille de Pepsi. Ça se transfère bien, c'est le même contenant, c'est la même pensée. Alors, on va dire, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et c'est la première résurrection. Heureux les saints qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, oui. Juste pour être certain, c'est vraiment ça le millénium, en fait, ce fameux 1000 ans-là. Alors, on n'est pas dans le millénium encore. OK, ici, là, oui, on est rendu à la fin du millénium. On a passé, parce qu'on arrive au jugement dernier. Est-ce que c'est le millénium? Le 1000 ans, c'est millénium. OK. Tu peux l'appeler millénium ou millénium, nomme-les comme tu veux, c'est 1000 ans. OK? Il y a vraiment un temps. En pensant que dans le christianisme, plusieurs chrétiens ne croient pas que Jésus va régner pendant 1000 ans. Et moi, je crois que la parole s'accomplit comme elle a été prophétisée, annoncée, écrite. Alors, je crois à ce règne. Il y a trop de textes qui nous parlent de ce règne aussi. Ce qui nous emmène ici, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Donc, à la fin des 1000 ans, dernière grande guerre, et là, c'est vraiment, là, c'est le diable qui est en enfer. C'est pas l'Antéchrist, qui est déjà là depuis 1000 ans. C'est pas le faux prophète, qui est déjà là depuis 1000 ans. OK? Mais c'est... Puis le diable, il a été jeté dans une prison, pas en enfer. Dans une prison pendant 1000 ans. Au bout du 1000 ans, il est relâché, il va reséduire les nations. Et là, Dieu ne permettra pas qu'il détruise l'humanité. Et Dieu va enclencher la dernière guerre rapide, un blitz militaire céleste. Il va vaincre. Et là, le diable va être jeté en enfer. Et là, ça va être le jugement dernier. Ou le règne du trône blanc, comme on désire. Alors, ça va jusqu'à là? Oui. Question un peu hors contexte. Tu as parlé d'un aigle tantôt, on a vu le serpent, on a vu tout ça. Des dinosaures, ça a-tu déjà existé? Bon. Là, je vais en dire une bonne, puis ceux qui écoutent YouTube, là, vous allez voir que je ne suis pas un scientifique. OK? Je parle d'ordre pratique. Bon. Ce qui a existé du sang de Noé a disparu apparemment. Bon. Là, on essaie beaucoup en tant que chrétien de comprendre le Jurassique, toutes ces époques
Parce qu'il y a plusieurs époques de dinosaures. Quand tu parles, il y a des dinosaures qui sont dans une époque qui n'existent pas dans l'autre époque. OK? Donc, ce qu'on a vu les films Jurassique, il y a des dinosaures qui apparemment ne vont pas marcher ensemble en même temps. OK? Il y a vraiment des grandes époques différentes. Maintenant, là, je vais faire du bouchandomorphisme. OK? On va faire quelque chose de très spécial et les gens sur YouTube, vous pouvez rire de moi, je rirai avec vous, mais comprenez ce que je te prédis, c'est qu'on n'a pas de solution, on n'a pas de réponse. La Bible est muette. Mais en pratique, aujourd'hui, on a des animaux qui ont disparu à cause de la main de l'homme. Ça a été la chasse sportive. OK? La pression. Comme la tourte. OK? La tourtière, en passant, là, OK? C'est le plat en acier ou en poterie dans lequel on cuisait le pâté de tourte. C'est que si tu manges la tourtière, bien plus pour casser les dents, les dentistes vont être contents. OK? Bon. Maintenant, le petit oiseau, la tourte, qu'ils ont découvert ici, quand ils sont arrivés, ben, ils l'ont tellement chassée qu'elle a disparu. On a remplacé par d'autres viandes, on a appelé le plat tourtière pareil. Mais on n'en mange pas de véritable tourtière. C'est que ceux qui me diront, au Lac-Saint-Jean, qui mangent la vraie tourtière, il va leur dire, je regrette, il n'y a plus de tourte dans ta tourtière. OK? Donc, c'est pas de la tourtière. C'est autre chose. Tu t'appelles tourtière, moi je pourrais t'appeler un gros pâté à viande. Mais on ne chicanera pas, j'ai des bons amis, on s'est destiné les 9 ans que j'étais là sur qu'est-ce qu'il y a pâté à viande et la tourtière. Ceci dit, je pourrais faire une farce puis dire, ben, probablement que Flintstone il a trop mangé de stérogosaures. Obélix. Ce que je t'apprends à dire, c'est des niaiseries. C'est que, tu sais, tant qu'à dire quelque chose puis paraître intelligent, ben, j'aime autant d'en rire puis dire, j'ai pas la réponse. T'sais? Puis de dire à quelque part, il y a une destruction. Maintenant, est-ce que c'est un météore qui est tombé et qui a fait l'empreinte du golfe du Mexique entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud? Regarde, moi, ce que je dis, c'est que ce n'est même pas important pour notre salut. Okay? Il semblerait qu'on aurait trouvé une empreinte d'humain à côté de grosses empreintes de dinosaures, mais aujourd'hui, on dit non, que c'est un canular. Bon. Maintenant, ça ne change rien à la venue de Jésus, ça ne change rien au salut. C'est que si quelqu'un me demande, et la réponse la plus intelligente, c'est je ne sais pas. Ça ne change rien pour ce que Jésus a fait, par exemple. Mais c'est parce que les gens, ils pensent qu'ils ont beaucoup de connaissances, puis quand ils arrivent sur ce sujet-là, OK, bien souvent, ils n'ont pas plus de connaissances qu'il faut, parce que quand tu commences à lui dire, OK, de quel dinosaure parles-tu? De quelle époque? Du Jurassique ancien? Tu sais, va d'en sortir des mots de ces époques-là, puis là, la personne va dire, je ne sais pas. Bien, c'est ça. C'est qu'on peut parler des fois pour juste clore une discussion, mais si on fait closing de discussion, faisons-le positivement en disant, je n'ai pas la réponse. Je ne l'ai pas. Mais tu disais aussi... Oui. Juste tirer un peu ton masque. Tu disais aussi, tantôt, dans ton écriture, la parole, que ce n'était pas tous les morts qui revenaient. Il y avait ceux qui étaient là, mais tu disais que les autres morts ne revenaient pas tout de suite. Oui, parce que ceux qui meurent sans Christ, ils ne reviennent pas à la vie. Ils attendent au jugement dernier pour revenir à la vie. OK. Sauf si ça avait été enlevé, non? Bien, les autres sont enlevés. Donc, ceux qui sont enlevés, ils n'attendent pas le jugement, eux autres. Là. OK, les autres. Les gens qui passent au jugement, ce sont des gens qui sont sans Christ, qui vont passer au jugement. Nous, les chrétiens, on ne passe pas au jugement. On n'attend pas d'être relevé de la mort 1000 ans après le règne de Jésus. Nous, on est enlevé avant les 7 ans de tribulation. On règne avec Jésus dans le ciel, puis on vient régner avec Jésus sur terre. La seule chose qu'on va passer, par contre, on passe au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est un examen de ce qu'on a fait de bien en connaissant le Seigneur et l'obéissance qu'on a faite avec cette connaissance. Okay? Donc, il y a un jugement qui est apporté là-dessus pour les récompenses. On ne perd pas le salut, on a une garantie d'être sauvé, mais pour les récompenses, il y a un examen de comment on a été obéissant avec la connaissance de Dieu et de la parole de Dieu. Okay. Donc, oui? C'est dans quel livre biblique qu'on peut lire qu'est-ce que tu viens de dire là? Tribunal de Christ? Il revient 2 fois, je crois, dans Corinthiens. Je vais te chercher, c'est mon ordinateur.
sais pas pourquoi il s'est mis en sommeil, là. Je te dirai pas, moi. Je pourrais fouiller. Non, non, va je suis rendu. Bon. Si je parle du tribunal de Christ, ici, je vais te le dire, il n'y a rien dans Corinthiens. Corinthiens 14, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous te comparerons tous devant le tribunal de Dieu. OK? En Corinthiens 14, 10. Romains, c'est-à-dire Romains 14, 10. 1 Corinthiens 4, 3. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas moi-même. Donc, on a le mot tribunal ici. Et 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. OK? Alors, on a le tribunal de Christ ici dans Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 10 spécifiquement. Donc, le tribunal de Christ, c'est pour les récompenses. Oui, c'est là, oui, parce que le texte va parler plus loin, là, que tous nos œuvres de la foi, pas pour être sauvés, les œuvres, quand on est sauvé, on a les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, par la foi, on les met en pratique, et c'est ça qui va être apporté en jugement. Et si ces œuvres ont été faites dans la chair, donc par orgueil, ou pour être reconnu, pour passer meilleur que tout le monde, là, etc., bien, ça va brûler comme du chaume. OK? Comme de la paille. Puis à partir de là, le résultat, c'est qu'on garde le salut, mais on n'a pas de récompense. Puis ceux que ça résiste, bien, ils ont des récompenses. Donc, ce qu'on fait, et c'est relié à l'obéissance qu'on a dans notre vie chrétienne. Maintenant, obéissance, ça veut dire quoi, là? T'sais? Souvent, les gens vont dire obéissance, c'est l'obéissance aveugle. Non, c'est l'obéissance intelligente que le Seigneur veut. T'sais. Le Seigneur ne te demandera pas, OK, dans une tempête de neige, de prendre ton char pour aller prendre un café à 300 km. Si tu dis que c'est le Saint-Esprit qui t'a fait faire ça, tu as eu un accident, tu dis, Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Ben moi, je vais dire, si le Seigneur voulait t'apprendre quelque chose à soir, tu aurais dû rester chez vous. Comprenez-moi, là. Mais parfois, tu es pris d'une tempête de neige. Tu t'en vas. Vous savez, moi, j'ai frappé des tempêtes de neige. Je vais vous prendre ça quand ici, là. Je partais au beau soleil, j'ai réussi au beau soleil. Mais quand j'arrivais là, dans le bout de Montjoly, puis ces places-là qui sont sur le bord du fleuve, tempête, tu ne vois absolument rien. Arrêter, c'est dangereux. Tourner le bord, c'est dangereux. Dangereux, c'est point. Là, je criais au Seigneur, parce que cette tempête n'était pas annoncée. Ça venait comme ça, là. C'est pas la même chose, ça. T'sais. Mais il y a des dimanches ici que je n'ai pas parti parce qu'il faisait tempête ici, il faisait tempête à Québec, il faisait tempête à Montjoly. C'est que là, vers la Gaspésie aussi, là, je ne partais pas. Là, j'appelais Francine, je ne pars pas. Elle disait, ben là, par la foi, tu peux t'en venir, là. Pas vrai, c'est pas vrai. J'ai dit, non, arrête plus de dire. J'ai dit, arrête plus de dire, non, par la foi, tu peux t'en Elle venir. était Elle contente. avait hâte de se faire agacer. Ça venait de se faire agacer. Tu sais, non, il ne faut pas avoir une foi prétentieuse. Tu sais, je prétends que Dieu me demande ça. Donc, il faut être équilibré avec la parole. Si il n'y a pas d'autres questions, on va terminer. En prière. Seigneur, peux-tu bénir le reste de cette soirée? Protège le retour à la maison. Prends soin de chacun de nous. C'est dans ton nom que l'on prie. Amen. Amen. Soyez bénis. Ça se peut faire. T'as pas besoin de me dire. Merci beaucoup. Merci.